Retour aujourd'hui à l'exposition organisée par le club Omnibus à Bourgoin-Jallieu en janvier dernier pour un focus sur l'un des réseaux de l'association des modélistes turipinois, une association de la Tour du Pin toute voisine qui évoque quelques-uns des sites de la ligne Saint-André-le-Gaz-Chambéry. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Nous voici donc sur cette portion de ligne qui se trouve à cheval entre la Savoie et l'Isère. Sur ce réseau, en forme de grand ovale qui permet de présenter les sites en les répartissant le long de deux grandes façades, d'une longueur d'environ 20 mètres, seule une quinzaine de kilomètres de cet axe ferroviaire reliant Lyon à Chambéry sont représentés. Du côté où se trouve le pupitre de commande du réseau, sous lequel les trains s'engouffrent dans un tunnel, le site de la Creuse est le point le plus proche de la gare d'origine de la ligne, Saint-André-le-Gaz, qui n'est pas représenté sur la maquette. Le club en a réalisé une évocation sur un autre de ses réseaux. C'est à cet endroit, au point kilométrique 65, que la ligne franchit un premier cours d'eau, la Bourbre, un affluent du Rhône. De l'autre côté du TCO, la gare la plus importante de celles qui se trouvent sur le réseau, celle de Les Abrets-Fitilieu. Importance très relative, puisque dans les années 60, époque à laquelle elle est représentée ici, elle comprenait 2 quais et 3 voies, l'une d'elles desservant une halle marchandises. L'hôtel de la gare évoquait bien des souvenirs aux visiteurs venus de la région qui l'avaient connu. Pour des questions de place, plutôt que d'être constituée sous la forme d'un long ensemble rectiligne, la ligne a en quelque sorte été repliée sur elle-même, et ses autres sites remarquables sont visibles de l'autre côté de cette large courbe, sur l'autre face décorée du réseau. On y trouve la halte de Pressin. Fermée de nos jours, elle a, contrairement à celle des Abrets-Fitilieu, conservé sa voie d'évitement, rendant possible le croisement des trains. C'est près d'elle que nous retrouvons Daniel, le secrétaire de l'association des modélistes turipinois. Comme tous nos réseaux, c'est un réseau d'origine d'inspiration locale puisqu'on ne reprend que des sites locaux proches de la Tour du Pin. C'est un des réseaux du club, un des réseaux qui n'était jamais sorti de notre local, donc c'est sa première sortie en intégralité depuis la création du club. On l'a finalisé quand on est arrivé dans notre nouveau local en 2003. On a complété avec le module de Pressin, mais elle était restée dans le local, elle n'était jamais sortie dans son intégralité. Donc c'est pas la dernière, puisqu'après on a fait Rive, on a fait la Tour du Pin, on a fait d'autres choses, mais c'est pas la dernière. Le club, qui s'est en effet spécialisé dans la reproduction de sites existants à quelques kilomètres à la ronde autour de son fief de la Tour du Pin, est à l'origine multidisciplinaire. Mais parmi les diverses activités proposées, c'est la pratique du modélisme ferroviaire qui domine. Il a notamment créé un autre grand réseau que vous aviez pu découvrir dans Aiguillage, représentant la gare de la Tour du Pin sur la ligne Lyon-Grenoble, une ligne dont celle qui est évoquée ici se détache à Saint-André-le-Gaz. Donc c'est la ligne qui va de Saint-André-le-Gaz à Chambéry. Donc c'est une ligne à voie unique
Et la particularité, c'est qu'il y a des gares avec des croisements. Et donc on a repris notamment la gare de Fitilleux, qui est une gare avec croisement. Et puis on a repris aussi des sites particuliers, notamment le viaduc sur le Guier, qui est un viaduc mixte maçonnerie métallique, qui a été détruit pendant la guerre, reconstruit. Donc il y a toute une histoire sur ce site-là, quoi. Toute une histoire en effet. La Seconde Guerre mondiale débute le 1er septembre 1939. En juin 1940, le viaduc du Guier est volontairement avarié, ainsi que l'une des entrées du tunnel de l'Épine, celle située du côté de Chambéry, et ce, afin de retarder l'avancée des troupes allemandes. Le pont et le tunnel seront réparés en 1941, et dès le mois de janvier 1942, les circulations reprennent sur la ligne. Mais le 14 juillet 1944, ce sont les Allemands qui à leur tour le dynamitent, afin de protéger leur retraite cette fois-ci. Les circulations ne se feront plus que sur 2 sections de la ligne, entre Saint-André-le-Gaz et Pont de Beauvoisin d'une part, Chambéry et Le Bonnard d'autre part, jusqu'à ce que le viaduc sur le Guier soit de nouveau réparé en 1946. Dans les années 50, l'axe historique Lyon-Chambéry, qui lui passe par Ambérieu en Bugey et Culose, est électrifié. Son trafic ne cesse d'augmenter. Une partie de celui-ci est alors délestée et passe désormais par Saint-André-le-Gaz. Une option d'autant plus intéressante pour les voyageurs qu'elle permet de raccourcir le trajet qui passe de 135 à 106 km. La signalisation de la voie est modernisée à cet effet et les dernières locomotives à vapeur circulent sur cet axe à l'été 1962. Ce qui nous amène à l'époque évoquée sur le réseau. L'époque, c'est 1960, ce qui nous permet de faire circuler à la fois des trains à vapeur et des trains diesel. De nos jours, la ligne est toujours en activité et toujours à voie unique. En revanche, elle a été électrifiée en 1985. Elle est parcourue par de nombreux TER et même TGV et autres Eurostars desservant les stations de sport d'hiver de la vallée de la Tarentaise, ainsi qu'Aix-les-Bains et Annecy. Le trafic fret est limité à la desserte d'une zone industrielle au nord de Chambéry, car le profil de la ligne est hardi, avec des rampes de l'ordre de 25 pour 1000. Il s'agit, avant d'arriver à Chambéry, de contourner le massif de l'Épine, ce qui se fait en longeant l'une des berges du lac d'Aiguebelette. L'économie d'un tunnel n'a pas pu être faite en revanche, mais celui-ci est situé plus loin sur la ligne, après que celle-ci ait franchi le Guier et soit rentrée en Savoie. Mais ceci est donc une autre histoire que les modélistes de l'AMT décideront peut-être de nous raconter sur une future maquette. La semaine prochaine, dans Aiguillage, nous emprunterons justement l'axe historique Lyon-Chambéry, puisque je vous emmènerai à Ambérieu en Bugey, rendre visite à l'association des modélistes ferroviaires en Barrois. D'ici là, sachez que vous pouvez passer en première classe en décidant à votre tour de soutenir la production du magazine Aiguillage. Pour une somme laissée à votre libre appréciation, vous accéderez en contrepartie à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.